Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Et oui, aujourd'hui on va faire une carte de vœux parce que nous sommes en début d'année et nous avons tout le mois de janvier pour pouvoir envoyer nos cartes de vœux à la famille, à nos amis et pourquoi pas à nos collègues de travail. Et donc je vous propose un format aujourd'hui. C'est parti, on y va! Alors, pour ce format de carte, on va avoir besoin d'une base de carte qui mesure 27 cm par 18 et on va faire des plis. On va faire un premier pli à 9 cm. Alors, je me fais un peu de place. Donc, un premier pli à 9 cm. Ensuite, un deuxième pli à 15 cm. Ensuite, à 18. Et enfin, à 21. Voilà, je répète, un pli à 9 cm, à 15, à 18 et à 21 cm. Voilà, hop, pour le moment, on enlève le massicot. Il me semble que j'en ai plus besoin pour ce tuto, pour l'instant. Ensuite, avec notre règle, notre petit crayon, on va faire des petits marquages au niveau de ce pli ici, là, à 15 cm et à 21 cm. On va faire des petits repères. Donc déjà, on place sa règle sur le pli qui se trouve à 15 cm. On fait un premier repère à 1,5 cm, 1,5. Ensuite, le deuxième repère, on va le faire 3 cm plus loin, à 4,5. Ensuite, à 5,5. Ensuite, à 8,5. À 9,5. À 12,5. À 13,5. Et enfin à 16,5. Donc je répète, 1,5, 4,5, 5,5, 8,5, 9,5, 12,5, 13,5 et enfin 16,5. On fait les mêmes marquages sur le pli qui est à 21 cm. Une fois que vous avez obtenu tous ces petits marquages, voilà, comme ceci, on va prendre sa lame de cutter, sa règle, et on va couper tout droit sur les repères que l'on vient de faire. Voilà, comme ceci. Et on fait ça tout le long. Donc on obtient ceci. Voilà. Et maintenant on va marquer les plis. Donc le pli ici à 18 cm, on va... alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, le plier vers... de la droite vers la gauche. Hop, c'est parti. On l'amène vers la gauche. Voilà, ça me permet de vérifier si la feuille est bien pliée droite, mais hop, voilà. Ensuite, le pli de chaque carré, les grands carrés qui mesurent 3 cm, on va faire les plis montagne. Et par contre, les autres petites lignes, ce sera des plis vallées. Alors, ici, il s'agit d'un pli vallée, ici d'un pli montagne, ici vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne et enfin vallée. Voilà.
Voilà. Hop, ce que l'on obtient, on voit bien les petits cubes qui ressortent bien en volume. Et là, on n'hésite pas à plier sa carte, hein, à bien appuyer sur les plis. Le pli qui est à 9 cm, on amène vers la droite. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, quand on ouvre la carte, clac, on va avoir notre relief qui va sortir. Notre pop-up, en fait. Voilà. Ensuite, bien maintenant, il ne reste plus qu'à décorer notre petite carte. Alors, pour ça, on va choisir du papier déco. Pour décorer cette partie ici, donc qui mesure 18 cm. Donc, on va prendre un papier déco qui va faire 17,5 par 8,5. Donc, on fait attention au sens du papier. 8,5 par 17,5. Alors, je vais faire dans l'autre sens. Voilà, ça va venir ici. Ensuite, celui-ci mesure 6 cm, donc on va faire 5,5 par 17,5. Est-ce que ça va aller? Ouais, c'est pas mal. Donc 5,5 par 17,5. Hop, on lui a coupé les papates. Hop. Ça va venir ici. Et là, pareil, c'est la même taille, celui-ci et celui-ci. Donc, on va faire 5,5 par 17,5. Voilà, donc ces papiers-là, on va venir les coller. Voilà pour la déco de fond. Maintenant, on va venir décorer ces petites bandes là, ici vers le fond en fait, avec la même couleur. Je pense que je vais faire. Je pense que ça va être pas mal, oui. Allez, et après on fera un papier contraste pour faire ressortir les cubes. Donc ici, ça mesure 6 cm par 1,5. Donc on va faire 5,5 par 1. 5,5 par 1. Ici, ça mesure 1 cm. Donc, je vais faire 5,5 par 0,5. Ça va faire un peu bizarre, non? Si, c'est ça. 0,5. Voilà, déjà, on va venir coller là. Et ici, ça mesure 1,5. Donc, ça va faire 5,5 par 1. 5,5 sur 1. Donc, hop, toutes ces petits bouts de papier, on vient les coller. Voilà, on vient marquer évidemment les plis. On vient bien remarquer tous les plis. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va couper des petits carrés qui vont venir se mettre là sur les cubes en volume. Donc, étant donné que les petits carrés ici mesurent 3 cm par 3, normalement 3 par 3, oui, eh bien, nous allons couper 8 petits carrés de 2,5 par 2,5.
Donc c'est parti. Donc là j'ai choisi un papier comme ceci pour faire un peu plus de contraste. Voilà, pour que ça ressorte davantage. Donc on y va. 8 petits carrés de 2,5 par 2,5. Alors voilà, une fois que les petits carrés sont découpés, eh bien il suffit tout juste de les coller sur nos petits cubes ici et ici. Voilà, tout le long. C'est parti, on y va, on colle. Et voilà ce que nous obtenons une fois que c'est collé. Voilà. Ensuite, mais ce n'est pas terminé. Nous passons donc à l'année 2023. Donc, j'ai découpé des petits chiffres. Voilà, avec les bons numéros. Voilà, donc hop, 2023. Et on va le coller 2 fois. Donc, hop, 2000. Hop, hop, hop. Ah, il me manque un 2. Écoutez, je fais une petite pause. Je vais coller je vais découper le numéro 2. Et j'arrive. Me revoici, me revoilà. J'ai coupé du coup le petit numéro qui me manquait. Et on va les coller sur les faces comme ceci de chaque cube. Voilà, hop, on va en coller ici et de l'autre côté. C'est parti, on y va. Et voilà, une fois que nous avons collé les chiffres, alors ça ne tient pas encore tout à fait parce que je viens à peine de finir, donc ça ne tient pas encore. Je vais essayer de faire attention, mais voilà ce que ça donne. Non, on va attendre un tout petit peu parce que ça ne tient pas. Ce serait dommage de mettre le fiche la carte en l'air au dernier moment, hein, ce serait quand même dommage. Donc on va attendre patiemment. En attendant, on va découper un papier qui va venir ici devant pour décorer la carte. Hein. On n'a pas fini de décorer. Donc il suffit de découper un papier qui fait 9, non pas 9, 8,5 par 17,5. Donc 8,5 par 17,5. Donc je reste dans les mêmes papiers, dans les mêmes tons pour que ce soit plus joli, hein, pour que ce soit harmonieux. Et je pense peut-être compléter avec celui-ci pour pas que ce soit trop moche non plus. Je sais pas, oui, on va essayer. On va faire un autre fond blanc pour faire un matage. Alors on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Celui-ci fait combien déjà? 17,5. On va essayer de couper un papier pour faire un matage supplémentaire pour faire ressortir encore un papier. Donc si je fais 7, alors on va essayer. Donc là déjà je vais couper celui-là. Donc 7 cm, on va essayer 7. cm par 14,5. On va essayer. Parce que les mesures que j'ai, je ne sais pas trop ce que ça donne. Donc je vais voir. 7,5 par 14. Oui, c'est pas mal. Et ensuite, donc si j'ai fait 7,5, je vais faire 7 par... Non, ben non. Si, 7... Je fais un demi centimètre de moins. Donc, 6
6,5. 6,5 par 14. 6,5 par 14. Donc, hop, je vais coller celui-ci sur mon matage blanc. Et ce matage blanc là, sur là, hop, va venir sur la face ici, devant, au milieu. Voilà ce que ça donne au final. Du coup, ça fait une carte assez, assez lourde, assez épaisse hein, quand même. Mais c'est pas mal. Quand on ouvre, hop. Ouais, c'est joli. Hein. Tadam! Et après, on peut la poser sur un petit meuble. Voilà. Ça fait aussi très très sympa. On peut venir écrire son petit mot. Hop là. Derrière, ici, là, enfin voilà, il y a de l'espace pour pouvoir écrire son petit mot. Ici, on peut également mettre donc un petit sentiment. Donc là, comme il y a pas mal de chutes, eh bien, ça va aller. J'ai de quoi faire. Donc, je vais prendre le bonne année et meilleurs vœux. Voilà. Là, je vais tamponner donc le bonne année. J'aurais dû mettre la mousse dessous, mais bon, on va voir. Non, ça va, très bien. Voilà, c'est pas mal. Et quelque chose, je vais essayer de trouver quelque chose pour rehausser un petit peu le sentiment, avec pourquoi pas du doré, pour faire un petit cling, un petit cling, cling, cling. Voilà, le petit côté sympa. Hop, allez, je détourne ça et j'arrive. Voilà, donc j'ai trouvé un petit papier holographique pour faire ressortir mon sentiment. C'est pas tout à fait ce que je souhaitais à la base, mais ce n'est pas grave. On va faire avec ou sans. Voilà, je vais peut-être le mettre ici, ça va être pas mal. Et j'ai trouvé des sequins, mais là aussi je pensais en avoir d'autres que ça. Mais on va faire avec. Voilà, il y a ah si, voilà, il y a peut-être du brillant là. Voilà, on va faire ça avec. Hop, soit on le met en 3D, soit on le laisse à plat. Ça, c'est vous qui voyez. Je vais le laisser à plat parce qu'il y a suffisamment de volume, je trouve. Voilà. Donc, je mets mon petit sentiment. Voilà, ici. Je trouve que c'est pas mal. Puis, ça laisse les petites bébêtes, là, comme ça, on voit le petit fan, le petit cerf. Voilà, je ne vais pas le mettre en plein dessus pour le cacher. Et là, je vais égayer en mettant 3 petits sequins par-ci, par-là. Donc pour ça, eh bien, je prends ma colle et je mets un point de colle par-ci, par-là. Hop. Ben voilà, celui-là, il est déjà en place, voilà. Et un ici. Et je viens prendre mes petits sequins à l'aide d'un petit stylet qui sert normalement pour le diamond painting. J'ai mis de la pâte à fixe au bout. Et ça marche tout aussi bien. Voilà. Voilà, la petite carte est terminée. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, donc, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.